Bonjour à tous les auditeurs de vipradioonline.fr. Vous écoutez notre compte-rendu audio de la radio RVPB Reportage VIP Presse à Dombrandt, située à Saint-Laurent-du-Var, compte-rendu de la séance du conseil municipal du 25 septembre 2017 qui s'est tenue à 17h30 sous la présidence bien sûr de monsieur le maire, monsieur Joseph Ségura, conseiller départemental des Alpes-Maritimes, vice-président de la métropole Nice-Côte d'Azur. L'ouverture de la séance donc à 17h30, ensuite l'appel et les lectures des pouvoirs donc étaient présents messieurs et mesdames Villardry, Lisée-Juan, Ben, Besson, Bozy, Hébert, Berrettoni, Franquelin, Alary concernant les adjoints, concernant les conseillers municipaux présents Navarro-Guyot, Bernard, Telmont, Vaiani, Espanol, Radigales, Nessonson, Formizano, Dominici, Bonfils, Guerrier, Buisine, Roux-du-Bois, Israël, Amoudi, Franqui et Orsatti, concernant les conseillers municipaux. Concernant les pouvoirs, Madame Corveste à Madame Ben, Monsieur Guetti à Madame Roux-du-Bois, Monsieur D à Madame Guerrier-Buisine, Monsieur Jacquesson à Madame Lisée-Juan, Madame Vial à Monsieur Radigales, et étaient absents Monsieur Revel, Madame Casteux, Monsieur Moschetti et Monsieur Prados. Voilà, donc ce conseil municipal de Saint-Laurent-du-Var a eu lieu le 25 septembre 2017. Donc nous allons vous en faire un débriefing audio, un compte-rendu radio. Bien entendu, petite pause musicale durant notre émission. Donc ce sera concernant les artistes de notre association, à savoir M. Boudax et ses titres, ainsi que les textes de Pascal Dolagaré interprétés par Aurélie May. Voilà concernant la programmation musicale de cette petite émission radio sur le conseil municipal de Saint-Laurent-du-Var. Alors donc ensuite, après l'appel et les lectures des pouvoirs, approbation du procès verbal de la séance du 12 juillet 2017 qui a été donc adopté à l'unanimité. Vous avez d'ailleurs le dernier compte rendu de ce PV, de ce conseil municipal, le compte rendu audio RVPB est disponible sur notre antenne, sur nos différents supports. Ensuite, monsieur le maire a annoncé que le prochain conseil municipal aura lieu le 16 novembre 2017 à 17h30. La lecture des décisions municipales a été faite par monsieur Villardry, le premier adjoint au maire, et le secrétaire de séance ce soir, c'est monsieur Berrettoni. Voilà. Alors, pour aborder donc l'ordre du jour, donc il y avait un peu plus de 20 points. Alors donc première partie déjà, commission municipale de développement économique emploi du 20 septembre 2017. Premier point à l'ordre du jour, convention de partenariat entre la commune de Saint-Laurent-du-Var, Pôle emploi et Altarea Cogedim pour les recrutements des entreprises du centre commercial Cap 3000. Alors je vais vous en dire tout de suite plus. Donc ça c'est dans le compte-rendu officiel de la mairie sur le site de Saint-Laurent-du-Var. Donc je vais vous débriefer un petit peu la page. C'est la page 7 et 8. Donc c'est Madame Lisée-Juan qui a rapporté les faits. La ville de Saint-Laurent-du-Var s'est dotée de moyens pour accompagner son développement économique et faire en sorte qu'il bénéficie prioritairement aux habitants de la commune, notamment en faveur de l'emploi. Et de l'extension notamment de Cap 3000. Donc cette extension 2018-2020 du centre commercial doit engendrer un volume important d'offres d'emploi avec une prévision de 1500 recrutements correspondant à 30 000 carrés de nouvelles surfaces commerciales et les besoins également liés au chantier de la construction. La commune souhaite donc accompagner cet agrandissement exceptionnel par la politique volontariste en faveur de l'emploi des Laurentins. L'offre de services de Pôle emploi a pour objectif de satisfaire les besoins de recrutement et de renforcer la convergence entre l'offre et la demande d'emploi en agissant au plus près des entreprises et en faisant pour ceux qui en ont le plus besoin. Voilà, donc par ailleurs, pour soutenir ce projet d'extension du centre commercial Cap 3000 qui est implanté bien entendu, comme tous les Laurentins le savent, à Saint-Laurent-du-Var, la société Altarea France souhaite garantir les meilleures conditions de développement d'implantation aux entreprises et notamment en facilitant l'accès aux compétences locales qui leur permettront d'assurer leur développement. Voilà, donc une convention de partenariat est mise en place, vous l'avez compris.
Et le conseil municipal a voté ce premier point à l'ordre du jour à l'unanimité. Voilà. On passe au point numéro 2. Alors le point numéro 2, convention constitutive d'un réseau territorial du service public régional de l'orientation associant un partenariat AIO, accueil, information, orientation sur le territoire nice-Est. C'est Madame Lisée-Jouan qui rapporte les faits et le vote du conseil municipal est établi à l'unanimité. Pas à pas, l'amour s'en est allé. Sur la pointe des pieds, pas à pas, pas à pas, les mots se sont tus. Les corps se sont lassés. Les cœurs se sont fermés. L'amour c'est fragile. L'amour c'est volatile. C'est volatile. Parfois futile. Toujours difficile. C'est comme un voyage. Aux escales incertaines pour certaines. Trop lointaines. Step by step, love is gone. Love is gone. Step by step, silently. Love is gone away. Love is gone away. Step by step, l'amour c'est fragile. L'amour c'est volatile. C'est volatile. Parfois futile. Toujours difficile. C'est comme un voyage. Aux escales incertaines pour certaines. Trop lointaines. Pas à pas, l'amour est parti.
chemin de l'oubli. Pas à pas, pas à pas, pas à pas, pas à pas. Alors passons maintenant au point numéro 3 à l'ordre du jour, l'attribution d'une subvention exceptionnelle pour la Fédération des acteurs économiques laurentins pour une opération destinée à promouvoir les acteurs économiques laurentins. Alors je vous en dis plus parce que je vais vous donner un peu des indications sur ce point numéro 3 à l'ordre du jour qui est en page 10-11. Donc c'est Madame Lise Juan qui rapporte les faits. Dans le cadre de l'action de dynamisation et d'accompagnement des acteurs économiques, la commune, par l'intermédiaire de son service animation, développement économique et emploi laurentin, ADL, apporte son soutien aux actions que mènent les associations et fédérations de commerçants, entreprises de Saint-Laurent-du-Var. La Fédération des acteurs économiques laurentins, créée en 2016, organise le jeu de la rentrée 2017 du 15 au 30 septembre. Donc là, on est en octobre. Le jeu est terminé. Vous avez peut-être dû y participer. Donc pour participer à l'amélioration du flux marchand sur l'ensemble de la ville de Saint-Laurent-du-Var, la fédération sollicitait une subvention de 2 000 € correspondant à une partie des frais engagés sur un montant total de 16 887,60 € TTC. Et donc, dans le cadre des actions de dynamisation du territoire laurentin et plus particulièrement du soutien apporté par la commune aux associations et à la Fédération des acteurs économiques laurentins, eh bien, cette subvention a été votée au conseil municipal ce 25 septembre 2017 et le vote a été établi à l'unanimité. Nous passons au point 4 à l'ordre du jour. Point numéro 4, donc, attribution d'une subvention exceptionnelle à l'association Club des entreprises du parc d'activités de Saint-Laurent-du-Var pour l'installation d'un panneau interactif point information. Alors, je vous raconte un petit peu. Je vous donne un peu dixit ce qu'il y a écrit sur le PV de la mairie, donc en page 11 et 12. C'est Madame Lise Juan qui rapporte les faits. Dans le cadre de l'action de dynamisation des acteurs économiques, la commune, par l'intermédiaire de son service animation, développement économique et emploi laurentin, donc ADL également, comme tout à l'heure en point numéro 3. Donc là, la mairie apporte son soutien aux actions menées par les associations, fédérations de commerçants et entreprises de Saint-Laurent-du-Var. C'est donc dans ce cadre que l'association du club des entreprises du parc d'activités de Saint-Laurent, constituée de 60 acteurs économiques, a sollicité une subvention. Et en fait, elle souhaite installer un panneau interactif qui s'appellera donc entre guillemets point information, destiné à renforcer la visibilité des entreprises présentes sur ce parc d'activités. Alors pour ce faire, donc l'association des commerçants, etc. ADL, l'association ADL a eu recours à une consultation d'entreprise et le montant des travaux s'élève à 23 000 € TTC. Aussi, l'association donc du club des entreprises du parc d'activités de Saint-Laurent-du-Var sollicite une subvention de 2 000 € pour couvrir une partie des frais engagés. Voilà, donc le conseil municipal s'est réuni toujours le même jour, bien sûr, sur cette conseil municipal du Saint-Laurent-du-Var du 25 septembre 2017, point numéro 4, et donc le conseil a voté à l'unanimité pour la subvention de 2 000 € pour ce panneau interactif point info à l'association ADL. Voilà. Alors ensuite au point numéro 5, nouvelle, alors c'est dans la partie commission de la politique familiale du 19 septembre 2017, c'est le point numéro 5 à l'ordre du jour. Nouvelle tarification des activités extrascolaires proposées par la commune concernant les accueils de loisirs du mercredi matin. C'est Madame Lise Juan qui a rapporté les faits. 30 voix pour, 1 voix contre, Monsieur Orsatti et 0 abstention. Et donc les nouveaux tarifs des mercredis matins de découverte ont été appliqués au 1er octobre 2017. Voilà, donc vous écoutez notre compte-rendu, notre émission radio concernant le conseil municipal de Saint-Laurent-du-Var qui s'est tenu le 25 septembre 2017. On vous débriefe un petit peu le conseil. Donc là, nous sommes à la partie commission des sports du 14 septembre 2017, point numéro 6. À l'ordre du jour, subvention exceptionnelle en faveur de l'association Stade Laurentin Natation Synchronisée d'un montant de 4 000 €. C'est Monsieur Alary qui rapporte les faits et le vote est établi à l'unanimité.
Ensuite, concernant le point numéro 7 à l'ordre du jour, subvention exceptionnelle pour l'année 2017 en faveur de l'association Stade Laurentin Team Rally d'un montant de 5 000 €. C'est Monsieur Alary qui rapporte les faits et le vote est établi à l'unanimité. Point numéro 8 à l'ordre du jour, c'est l'adhésion de la commune à l'association Saint-Laurent-du-Var Prévention Sport Santé. C'est Monsieur Alary qui rapporte les faits. Cette cotisation annuelle pour l'association Saint-Laurent-du-Var Prévention Sport Santé est de 20 € par an pour la commune et le vote du conseil municipal est établi à l'unanimité. Ensuite, le point numéro 9 à l'ordre du jour, convention de partenariat entre la commune et l'association Azur Sport Santé dans le cadre de la mise en place de l'action prévention active senior. C'est Monsieur Alary qui présente les faits, qui nous rapporte les faits et le vote du conseil municipal est établi à l'unanimité. Alors on passe maintenant à la commission des finances du 21 septembre 2017. Donc voici donc les points à l'ordre du jour en ce conseil municipal du 25 septembre. Le point numéro 10, opération d'aménagement du Square Bénès, convention de projet urbain partenarial relative à un programme immobilier de 30 logements sur les parcelles AT 394 et 396. C'est Monsieur Berrettoni qui rapporte les faits. 24 voix pour, 1 voix contre, Monsieur Orsatti, 6 abstentions. Mesdames et messieurs, Getty, Formizano, Roux du Bois, Israël, Amoudi et Francky. Point numéro 11 à l'ordre du jour, communication du rapport d'activité de la métropole Nice-Côte d'Azur pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2015 et du compte administratif 2015. C'est Monsieur Vagnani, conseiller municipal, qui nous rapporte les faits. Qui rapporte les faits et d'ailleurs donc le conseil municipal prend acte de ce rapport. Voilà, il n'y avait pas de vote à ce point numéro 11. Je te vois refermer la porte de l'appartement. Un soir pour moi tu l'ouvrais, il n'y a pas si longtemps. On va rendre les clés, face à nous la sortie avance. On ne peut plus rien partager, alors on garde le silence. Tous les deux face à face, on revit le même présent. Sauf que le désir s'efface et l'ascenseur redescend. Il n'est pourtant pas si loin le temps où tu prenais ma main, où je guettais venant de toi tes mots pour le premier pas. Les derniers mots sont les plus durs à prononcer. Quand on devient de trop, que reste-t-il à échanger? Les derniers mots, même si parfois ils sont les pires, s'ils sont de trop, c'est qu'ils n'ont pas d'avenir. Les derniers mots sont les plus durs à prononcer. Trois baisers sur mes joues pour effacer le rêve. Tu poses la fin entre nous en évitant mes lèvres. Sur le trottoir les gens passent, notre peur a de la chance. Je prends la direction d'en face, toi tu t'en vas dans l'autre sens. Il n'est pourtant pas si loin le temps où tu prenais ma main. Et là j'attends sans un sanglot tes pas vers le dernier mot. Les derniers mots sont les plus durs à prononcer. Quand on devient de trop, que reste-t-il à échanger? Les derniers mots, même si parfois ils sont les pires, s'ils sont de trop, c'est qu'ils n'ont pas d'avenir. Les derniers mots
Alors vous écoutez notre émission radio concernant le compte-rendu audio RVPB du Conseil municipal du 25 septembre 2017. Nous sommes à la partie commission des finances. Point numéro 12 à l'ordre du jour, approbation du rapport de la CLETC, je vais y arriver, du 6 juillet 2017. Cette délibération a été retirée de l'ordre du jour. Point numéro 13. Décision modificative numéro 3-2017. Alors, c'est monsieur Bernard, conseiller municipal, qui rapporte les faits. 29 voix pour, une voix contre, monsieur Orsatti, et une abstention, Francky. Ensuite, concernant le point numéro 14, garantie d'emprunt destinée à financer l'opération de construction de 42 logements résidences Les Rascasses, société anonyme d'HLM Logirem. C'est monsieur Berrettoni qui rapporte les faits. Le vote du conseil municipal est établi à l'unanimité. Ensuite, le point numéro 15 à l'ordre du jour, garantie d'emprunt destinée à financer la réalisation d'un programme de 27 logements plus PLAI en VFA, résidence Les Jardins de Thérésius, SA d'HLM Logis Familial. Ça a été rapporté les faits par monsieur Berrettoni et le vote du conseil municipal est établi à l'unanimité. Point numéro 16 à l'ordre du jour, point numéro 16, garantie d'emprunt destinée à financer la réalisation d'un programme de 13 logements PLS, des membres en VFA, résidence Les Jardins de Thérésius, SA d'HLM Logis Familial. C'est monsieur Berrettoni qui rapporte les faits et le vote est établi à l'unanimité. Nous passons au point numéro 17, création d'une nouvelle redevance pour occupation du domaine public communal. C'est monsieur Berrettoni qui rapporte les faits et le vote est établi à l'unanimité. On passe au point numéro 18, modification du barème de la taxe de séjour fixée par délibération du 20 décembre 2012. C'est monsieur Bernard qui rapporte les faits. Alors je vais vous en dire un peu plus en regardant le PV officiel de la mairie. Alors voici les nouveaux tarifs de la taxe de séjour qui est proposée au conseil municipal, c'est en page 34. Alors concernant les hébergements suivants, hôtel de tourisme, meublé, chambre d'hôte 5 étoiles, 1,50€ actuellement par jour et par personne et ça va passer à 2,50€. Les hôtels de tourisme meublés, chambre d'hôte 4 étoiles, actuellement c'est 1,30€ et ça va passer à 1,50€. Les hôtels de tourisme meublés, chambre d'hôte et 3 étoiles, c'est actuellement à 1€, ça passe à 1,20€. Les hôtels de tourisme meublés, chambre d'hôte de 2 étoiles, c'est actuellement à 0,70, ça passe à 0,80. Hôtel de tourisme meublé, chambre d'hôte 1 étoile, c'est actuellement à 0,50, ça passe à 0,60. Les hôtels de tourisme meublé, chambre d'hôte sans étoiles, c'est actuellement à 0,30 par jour et par personne, ça passe à 0,50. Les terrains de camping 1 et 2 étoiles et 3 et 4 étoiles, c'est actuellement à 0,20 et 0,40 pour les 3-4 étoiles et 0,20 pour les 1 et 2. Ça reste à 0,20 pour les 1 et 2 étoiles. Les 3 et 4 étoiles, ça passe de 0,40 à 0,50. Voilà, vous l'avez bien compris. La hausse, en vérité, la plus forte hausse va se présenter sur les hôtels de tourisme 5 étoiles de 1,50 à 2,50 par jour, par personne, de la taxe de séjour à Saint-Laurent-du-Var. Voilà. Ensuite c'est donc monsieur Bernard qui rapporte les faits et le vote du conseil municipal est établi à l'unanimité. On passe au point numéro 19, déclassement du domaine public d'une portion du parking public situé lieu-dit Les Jacons, lancement d'une enquête publique. C'est monsieur Berrettoni qui rapporte les faits, 25 voix pour, 6 voix contre, Guetti, Formisano, Roux du Bois, Israël, Amoudi et Orsatti et 0 abstention. On passe au point numéro 20. À l'ordre du jour, le tableau, modification du tableau des effectifs, c'est madame Lisée-Jean qui rapporte les faits et le vote est établi à l'unanimité. On passe tout de suite au point numéro 21, versement, point numéro 21, politique de la ville, secteur de Nice, Les Moulins, Saint-Laurent-du-Var, le point du jour, action mise en œuvre en 2017, versement de subventions, c'est madame Ben qui rapporte les faits et le vote est établi par le conseil municipal à l'unanimité. Point numéro 22, à l'ordre du jour, demande de subvention à la métropole Nice-Côte d'Azur dans le cadre à l'appel à projet de l'agenda 21 métropolitain, les nouvelles mascottes de Saint-Laurent-du-Var. C'est madame Hébert qui rapporte les faits et le vote du conseil municipal est établi à l'unanimité.
On passe au dernier point à l'ordre du jour. C'est dans la commission des affaires culturelles du 21 juillet 2017, donc c'est appliqué en ce 25 septembre au conseil municipal. Point numéro 23, célébration du 21e festival de la parole et du livre qui se tient donc du 23 au 25 novembre 2017, donc dans un mois et demi à peu près. Coût des interventions scolaires, du transport, de l'hébergement et de la restauration des artistes invités. C'est Madame Franquelin qui nous rapporte les faits. Alors je vais vous donner un petit peu quelques éléments que j'ai sous les yeux en page 41 et 42 du procès verbal, enfin du compte-rendu du procès verbal officiel de la mairie sur le site saint-laurent-du-var.fr. Donc cette année, le Festival de la parole et du livre, Salon Livre Jeunesse, fête son 21e anniversaire. Il va se dérouler du 23 au 25 novembre 2017. Cette manifestation littéraire est bâtie autour de la rencontre d'un auteur, d'un illustrateur ou d'un conteur et les enfants dans leur classe. Les enseignants ont fait le choix des auteurs qu'ils souhaitent recevoir en classe parmi la sélection des artistes conviés par la commune. Au total, 29 auteurs, illustrateurs et conteurs de littérature jeunesse ont été invités. Ils assureront des interventions auprès des classes de la maternelle au collège les jeudis 23 et vendredi 24 novembre 2017. Une conteuse interviendra le vendredi 24 novembre dans 3 écoles maternelles de la commune de Lagaude qui prendra en charge la rémunération de l'artiste pour cette journée. Les frais de restauration, notamment... Ensuite, alors le frais de restauration, par exemple, le montant par repas est fixé à 30 € pour 35 à 40 personnes. Ensuite, les frais d'hébergement, les frais de transport, la rémunération des artistes et le remboursement des frais kilométriques par les artistes utilisant leur véhicule personnel. À ce jour, donc, 28 artistes ont accepté l'invitation de la commune de Saint-Laurent-du-Var. Concernant leur rémunération, alors il y a quelques infos sur la page 43. Les artistes sont rémunérés au tarif de la charte des auteurs qui est de 414 € brut la journée d'intervention et 250 € brut la demi-journée. Ces tarifs sont déterminés par la charte des auteurs et sont en vigueur au moment du lancement des invitations entre mars et avril 2017. Voilà. Et concernant la journée du 25 novembre, elle sera consacrée à la journée du Salon du Livre, rencontres et dédicaces avec les auteurs et les illustrateurs de 9h à 18h dans la salle Roger Ferrière, sans rémunération, puisqu'il s'agira là du temps libre de promotion des articles avec vente de leurs ouvrages par la librairie niçoise partenaire, la librairie Jean Jaurès. Voilà. Et la soirée de clôture du festival, samedi 25 novembre, après le salon, réunira les 7 conteurs invités sur une même scène à 18h au théâtre Georges Brassens. Le montant forfaitaire de la rémunération des conteurs pour ce spectacle de contes sera de 100 € par conteur et le théâtre sera disponible pour des répétitions à partir de 13h30. Voilà. Alors donc le conseil municipal est tenu à voter pour ce point numéro 23 à l'ordre du jour et le vote est établi à l'unanimité. Voilà, donc concernant les 23 points à l'ordre du jour sur ce conseil municipal de Saint-Laurent-du-Var en ce 25 septembre 2017, c'est terminé. Alors ensuite, il y a eu diverses questions orales, mais nous n'étions pas présents dans la salle au moment des questions orales, donc je ne peux pas vous les rapporter. L'ordre du jour a été épuisé, la séance de ce conseil a été levée à 20h30. Voilà, donc merci à tous de nous avoir suivis sur notre antenne, le www.vipradioonline.fr. J'espère que notre émission vous est utile pour vous informer concernant les débats politiques de notre commune. Il y a à peu près plus de mémoire, je crois, combien je vous ai dit. Là, je vous ai débriefé un peu le PV de la mairie. Il y a plus de 45 pages à peu près. Voilà, donc je vous ai débriefé ça en quelques minutes. Et bien sûr, en musique, grâce à nos artistes, M. Boudax et Pascal Delagaré. Voilà, merci à tous de nous avoir suivis sur notre antenne et à très bientôt pour un prochain reportage sur l'antenne donc de vipradioonline.fr. C'était Jérôme pour RVPB. Au revoir.